Bien, bonsoir. D'abord, je vous souhaite une très belle et très heureuse année. Très heureux de vous retrouver pour tout ce cycle de conférences. Nous allons continuer à réfléchir sur ce qu'on peut appeler la morale créatrice. Et je suis assez heureux de débuter cette année avec un texte tout à fait extraordinaire qui se trouve dans l'évangile de Jean et qui est l'entretien avec Nicodème et qui me paraît être la clé du christianisme. Il s'agit de la nouvelle naissance. Et donc, je voudrais parler de deux choses. Premièrement, de ce thème de la nouvelle naissance, et deuxièmement, du texte plus spécifique de l'entretien avec Nicodème. La question de la nouvelle naissance me touche particulièrement parce que je pense qu'on a là la clé du christianisme. Le christianisme est toujours présenté comme étant la religion de l'amour. Il me semble que derrière l'amour, il y a quelque chose qui est thématisé par les pères, la patristique, et qui relève spécifiquement de l'extraordinaire. Ce matin, j'expliquais à mes élèves la différence qu'il y a entre une morale du respect et une morale de l'amour. Et je disais, voilà, le respect, c'est quelque part mieux que l'amour vulgaire. L'amour vulgaire, c'est le j'aime, j'aime pas. Et dans le j'aime, j'aime pas, il n'y a pas d'amour. Et l'amour vulgaire, c'est le calcul. C'est les banalités que l'on entend comme quoi, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ce qui est banal, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est du calcul. C'est pas bouleversant. Rousseau fonde sa morale sur l'amour de soi et la pitié pour les autres. Il n'y a pas d'amour. C'est la traduction de si pour bien s'aimer soi-même, il faut aimer les autres, et pour bien aimer les autres, il faut aimer soi-même. Il n'y a aucun amour dans cette vision des choses. C'est du calcul, pour du confort. Le confort avec soi-même, le confort avec les autres. Si je suis confortable avec les autres, je suis confortable avec moi-même. Et si je suis confortable avec moi-même, c'est bon pour les autres. Tout ce qui est bon pour les autres est bon pour moi. Tout ce qui est bon pour moi est bon pour les autres. Donc, Kant a raison de dire la morale n'est pas fondée sur l'amour. La morale, elle se fonde sur la pensée, sur la conscience, sur le fait d'introduire une pensée, et en particulier une pensée critique à l'égard de l'amour. Et montrant qu'en général, dans la manière dont on parle de l'amour, il n'y a aucun amour. Mais en un deuxième temps, on s'aperçoit que s'il n'y a pas d'amour sans respect, il n'y a pas de respect sans amour. Pourquoi ? Parce que respecter vraiment quelqu'un, ça veut dire avoir vraiment de la pensée, c'est avoir plus que de la pensée. C'est avoir une pensée à l'infini. C'est ne pas se lasser de penser. Et ça, c'est de l'amour.